Salut à toi, ici Antoine Redel, j'espère que tu vas bien, j'espère que cette série de vidéos, elle t'a déjà apporté beaucoup de points de transformation, elle t'a donné des envies de changer, elle t'a donné des idées, enfin vraiment, j'espère que cette vidéo te convient jusqu'à maintenant. N'hésite surtout pas à partager les vidéos, à t'abonner soit à la chaîne YouTube, soit à la page Facebook ou sur tous les autres réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. Aujourd'hui, on va aborder un point qui est très très important pour moi. Ce point-là, eh bien, c'est comment sortir d'un épuisement professionnel et personnel. On est tous confrontés à un moment de sa vie à un épuisement professionnel ou un épuisement personnel. L'épuisement, c'est quoi? C'est quand on perd son énergie, quand on perd le sens, quand on ne sait plus où est-ce qu'on va, on ne sait plus pourquoi on y va, et on est comme un cycliste sur une pente hyper raide à pédaler, 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 en regardant ses pieds en disant je sais pas où est-ce que je vais, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en peux plus, et puis d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On craque. D'accord? Ça peut aller jusqu'au burn-out, qui est le mal du siècle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens avancent sans avoir de sens dans leur vie et c'est la chose la plus importante. La meilleure façon de sortir d'un épuisement, c'est déjà de prendre du recul. C'est me dire, ok, je me sens pas bien, stop. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui se passe mal? Qu'est-ce qui me procure du stress? Qu'est-ce qui me procure de la peur? C'est quoi ma plus grande peur aujourd'hui? Et comment est-ce que j'essaye de la combler aujourd'hui? Dans la vidéo numéro 1, je t'ai parlé des 8 domaines de vie. L'amour, la santé, l'argent, la vocation, ta carrière, la famille, le loisir, relations sociales, le couple, le développement personnel. Tout ça, ce sont des domaines de vie qu'on cherche tous et toutes à combler. Donc fais ce bilan sur cette roue de la vie. Je t'invite à aller la télécharger. Il y en a plein sur Google Images. Tu télécharges une roue de la vie, tu l'imprimes et tu la complètes. J'en suis où au niveau argent? J'en suis où dans ma vocation, dans ma carrière, dans mon travail? J'en suis où dans ma santé? J'en suis où dans mes relations sociales? J'en suis où dans ma famille? J'en suis où dans mon couple? J'en suis où dans mon développement personnel? J'en suis où dans mon loisir, ma passion? J'en suis où? Je fais un bilan. Parce que tu vas te rendre compte que cette roue, normalement, si tu vois cette vidéo, c'est que tu es dans un certain épuisement, eh bien, tu vas te rendre compte que dans cette roue, il y a des trous. D'accord? Et ta roue, elle va ressembler à une patate. D'accord? Essaye de rouler à 130 km/h avec une patate à la place d'une roue de ta voiture. Pire, imagine rouler avec 4 patates. C'est impossible. Tu vas être comme ça. Et tu vas démonter la voiture, tu vas foncer droit dans un mur. C'est ce qu'on appelle le burn-out. D'accord? On ne sait pas ce qui se passe, on ne maîtrise pas la situation, on est hyper inconfortable, mais on continue parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Hey, stop, prends du recul. C'est fini. Quand tu as pris conscience de ça, d'accord, tu vas chercher à transformer ton énergie. Parce que qui dit épuisement dit manque d'énergie. Il y a plusieurs façons de transformer son énergie. Il y a la respiration. Stop. J'inspire avec le ventre, j'inspire avec le plexus solaire et j'expire. 5 secondes d'expiration, d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Fais ça le soir avant de te coucher. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Il y a même des applications de cohérence cardiaque sur les mobiles. Donc je t'invite à télécharger une application de cohérence cardiaque et d'en faire régulièrement. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais encore salarié, que j'en pouvais plus de mon travail, que j'avais qu'une seule envie, c'était sortir et que je m'épuisais dans les deux travails que j'avais. C'est-à-dire mon travail en tant que salarié et le développement de mon entreprise. Et parfois, j'étais au bureau, je disais stop, respire. Je mettais de la musique classique, ça fait du bien, ça pose le cerveau. Et je respirais 5 minutes. Et je reprenais le travail. Et ça allait déjà mieux. Ensuite, tu as le sport. Une activité régulière n'enchaîne jamais. Je viens de sourire, je viens de voir une voiture fluo passer, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ne fais jamais plus de 3 jours sans faire du sport. Le sport aide à éliminer les toxines, le sport te donne de l'énergie, le sport fait circuler ton énergie, ta respiration. C'est ultra, ultra important. J'arrive pas, je pense encore à cette voiture que j'ai vue. Un bon moyen de donner de l'énergie, c'est de regarder des trucs drôles, d'accord? Des trucs surprenants que tu n'as jamais vus, créer de nouvelles expériences, d'accord? Cette voiture violette,
tes jeunes fiots étaient utiles. Ensuite, prends soin de ta nutrition. C'est hyper important d'avoir des repas équilibrés, de manger varié, de saison, c'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de malbouffe, de bouffe industrielle qu'on s'ingurgite parce qu'on n'a pas le temps. Ça, on verra aussi la gestion du temps plus tard pendant la série de vidéos. Et voilà, et on ingère de la merde et après on ne comprend pas pourquoi on a une énergie de merde. Bouffe des trucs sains et tu auras une énergie positive. D'accord? Et l'eau. On ne s'en rend pas compte, on ne boit pas assez d'eau aujourd'hui. Je t'invite à prendre une bouteille d'1 litre, une bouteille minimum d'1 litre et de la boire tous les jours. Le mieux, c'est 1 à 2 litres. D'accord? Tu bois cette eau, tu prends des tisanes. L'hydratation est très, très, très importante pour maintenir un certain niveau d'énergie. Moi, ça a été quelque chose que j'ai dû vraiment mettre en place parce que j'avais tous les jours des migraines pendant une certaine période. Pourquoi? C'est parce que je ne buvais pas assez. D'accord? Donc ça, voilà. Ça, ce sont des moyens plus ou moins extérieurs pour regagner de l'énergie. L'eau, le sport, la nutrition. Mais la respiration, c'est vraiment un travail personnel, tu n'as pas d'excuses. On peut tous faire de la respiration. J'inspire avec mon ventre, je termine d'expirer avec mon plexus solaire. Ok? Et j'expire calmement. Ok? Couper les choses, c'est hyper important. C'est Abraham Lincoln, il me semble, qui disait « Donnez-moi 8 heures pour tailler un arbre, j'en passerai 6 à aiguiser ma hache. » C'est vraiment ça. C'est l'art de couper. Être dans le rush tout le temps, ça ne sert à rien, c'est totalement contre-productif. Encore une fois, c'est comme ce cycliste qui a la tête dans le guidon et qui là avance, avance, avance. Il ne sait même pas où est-ce qu'il va et il ne se rend pas compte que la difficulté qu'il est en train de traverser actuellement, elle n'est pas adaptée à lui. D'accord? Donc coupe et développe cet art de couper sans culpabiliser. Si tu culpabilises en coupant, demande-toi en quoi ça va t'aider de couper. Ça va me permettre de prendre de l'énergie, ça va permettre de passer du temps avec ma famille et ça va me permettre de peut-être réadapter cette roue, d'accord, de créer cet équilibre. Si tu vois que tu as une grosse lacune au niveau vocation, change de travail, développe ton entreprise, change d'entreprise, remets-toi en question par rapport à ça. Si tu vois qu'au niveau famille, c'est pas bien, mais mets un effort considérable sur le développement de ta famille pour créer une roue complète avec laquelle tu pourras rouler à 130 km/h en n'entendant aucun bruit, en étant confortablement assis dans ta voiture. Donc très important, prendre du recul, retrouver de l'énergie, apprendre à couper et surtout chercher à recréer cet équilibre-là, cet équilibre de vie qui va te permettre d'avancer tranquillement et gagner de l'énergie et d'inspirer, pourquoi pas, les autres à faire de même. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu, j'espère que cette vidéo elle t'aura aidé à te donner des pistes de travail, de réflexion sur comment sortir d'un épuisement personnel et professionnel. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne ou à ma page Facebook si ce n'est pas encore fait. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo où on va apprendre à atteindre la liberté. Je te souhaite une très bonne fin de journée. N'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire.